Ravi de vous retrouver comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, Maodo Malick Mbaye, ancien directeur général de l'Agence nationale de la maison de l'outil ANAMO, a été placé sous mandat de dépôt par le juge du 3e cabinet après son inculpation pour un présumé détournement d'environ 600 millions de francs CFA. Plus de détails dans cette édition. La journée de l'arbre sera célébrée du 2 au 3 août prochain dans l'ensemble du territoire national. À Thiès, un comité régional de développement s'est tenu à la gouvernance de Thiès pour mieux préparer cette journée de reboisement. Et puis, en prélude du Grand Magal de Touba commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, la brigade régionale d'hygiène de Diourbel a entamé des opérations de désinfection dans la cité religieuse. Le suivi de l'actualité internationale bouclera ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et merci de nous rester fidèles et démarrons ce rendez-vous d'actualité par la politique et sous forme de brève illustrée. Je vous le disais en titre, Maodo Malick Mbaye, que vous voyez à travers ces images sous forme d'archives. Il fut l'ancien directeur général de l'Agence nationale de la maison de l'outil ANAMO. Il a été placé sous mandat de dépôt hier mardi 22 juillet. Selon nos informations, cette arrestation fait suite à une affaire de détournement présumé de 600 millions de francs CFA à l'ANAMO survenu durant le magistère de l'ancien président Macky Sall. Dans ce dossier portant sur plusieurs centaines de millions de francs CFA, l'ex-directeur administratif et financier DAF de l'ANAMO et d'autres personnes avaient déjà été interpellés suite à une plainte de l'actuel directeur général Oumar Ndiaye. Maodo Malick Mbaye rejette les accusations. Pour sa part, l'ancien directeur général de l'ANAMO, qui a été mis en cause par son ex-DAF, avait catégoriquement refusé d'emporter le chapeau. Selon lui, je cite, « Je n'ai posé aucun acte délictuel dans la gestion du dossier en question. S'il y a imitation de signature, le coupable est clairement identifié », avait déclaré Maodo Malick Mbaye depuis l'étranger. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société. Dans cette édition, un comité régional de développement s'est tenu à la gouvernance de Thiès en vue des préparatifs de la journée nationale de l'arbre qui sera célébrée du 2 au 3 août prochain. La rencontre a été présidée par l'adjoint au gouverneur chargé du développement et a vu la présence des acteurs du Nawetan ainsi que les chefs de service concernés. A rappeler que dans le département de Thiès, la commune de Keur Moussa a été choisie pour abriter la cérémonie officielle de cette journée de reboisement. Le lieutenant-colonel El Hadj Malick Dione, inspecteur régional des eaux et forêts de Thiès, donne plus de détails sur cette célébration. Ces propos sont recueillis par nos confrères de thiès24.com. Donc, comme vous l'avez dit, nous sommes en plein dans les préparatifs de la journée de l'arbre. Et là, comme moyen matériel pour les positionner, d'abord, c'est la production du matériel végétal. Donc, tous les plants sont disponibles. Nous avons dans la région 21 pépinières pour une production de plus de 300 000 à l'heure où je parle. Donc, nous sommes fin prêts quand même pour accompagner en fait, les populations
dans cette journée de l'arbre, édition 2025, qui est la 42e édition en fait, de la journée. C'est le manguier, hein. Nous avons deux arbres pareils, le manguier et le baobab. Donc compte tenu en fait, de leur fonction en termes d'apport alimentaire pour la société, pour les couches vulnérables, mais également en termes de rôle de support, de production, etc. Quand même, que les arbres jouent en fait de manière générale dans l'écosystème de manière générale. Non, les attentes, c'est une forte mobilisation des populations, comme l'a dit tantôt M. le gouverneur. Donc nous avons voulu innover cette année en créant un championnat de reboisement. Et à ce niveau, à terme, nous voulons reboiser 300 600 plants, dont les 40% seront des espèces fruitières. Donc ces espèces seront données aux ASC, aux 306 000 ASC de la région. Nous allons les doter en espèces fruitières et espèces forestières. Et ces ASC devront suivre ces plans sur 2 ans. Et à terme, nous allons procéder à une évaluation pour récompenser les ASC qui se seront illustrés en fait en termes de taux de réussite les plus élevés. Et ils auront des récompenses. Les ASC qui auront un taux de réussite de 100% auront en fait une enveloppe globale de 20 millions à se partager. Donc les ASC entre 75 et 90% également auront une enveloppe. Donc même les ASC qui auront un taux de réussite entre 30 et 50% auront une enveloppe globale de 5 millions à se partager. Donc comme vous le savez, le défi majeur en termes de reboisement, c'est le suivi. C'est à ce niveau que nous avons essayé d'imaginer des stratégies pour que les populations puissent suivre. Donc notamment, nous avons imaginé ce championnat de reboisement, mais également nous avons voulu travailler avec des couches qui sont illustrées, notamment l'éco-quartier du site Lamine. Donc vous allez à ce niveau, il y a la rue de Ficus, où les populations ont enregistré un taux de réussite de 100%. Et à ce niveau, nous avons voulu généraliser en fait, ces actions en dotant Cité Lamine de 1000 plans cette année. Pour l'instant, le lieutenant-colonel Elhadj Malik John, inspecteur régional des eaux et forêts de Thiès, qui revenait sur les préparatifs de la 42e édition de la célébration de la journée de l'arbre, je l'ai dit tantôt, qui sera célébrée du 2 au 3 août 2025. Société toujours avec le docteur Lam qui a inauguré le bureau, le docteur Doudou Lam bien sûr qui a inauguré le bureau anti-chômage appelé communément BAC, un dispositif novateur destiné à lutter contre le chômage des jeunes avec 35 ans d'expérience dans la formation et le BTP. Il propose un modèle axé sur l'accès au foncier productif, l'entrepreneuriat et la formation pratique. Le projet appelle l'État et les acteurs locaux à soutenir cette dynamique inclusive pour l'emploi. Voici le docteur Doudou Lam à l'issue de cette inauguration. Ses propos sont recueillis par notre reporter Isidore Alexandre Sel. Ce qui m'a inspiré pour créer le BAC, c'est pour montrer que le BAC ne donne pas du travail. Le BAC, je l'appelle bureau anti-chômage. Parce qu'actuellement au Sénégal, on instruit. On éduque, on instruit, mais on ne donne pas de la formation. Le système éducatif est archaïque. On doit réformer complètement le système éducatif. C'est-à-dire faire 20 ans, 25 ans avec un coût énorme. Vous vous rendez compte qu'un élève coûte au moins 900 millions par an pour l'État. Et au finish, cet élève-là ne fonctionne pas. Il devient une charge pour sa famille. Est-ce que ce qu'on lui donne comme enseignement, comme instruction, est-ce qu'il a besoin de ça? Moi, je pense qu'il faut réformer le système éducatif, apprendre aux jeunes ce que font mes parents bol, savoir avoir et avoir construire. Les différents États qui sont succédés, ils ont toujours essayé de me noyer et de porter le projet. Et ce que j'ai refusé et j'ai résisté jusqu'à présent. Et c'est un projet que je peux donner bénévolement à ce nouveau régime-là. Parce que ce sont des jeunes et nous sommes de la même génération. Je le tends la main les deux parce que ce sont des jeunes qui ont la même vision et que les Sénégalais doivent les accompagner. On fait des erreurs en arrêtant tout. Parce que si on voit des choses qui ne sont pas bien, il faut convoquer les acteurs.
et essayer de leur poser la question et d'entendre les réponses venant de ces acteurs-là. Mais on ne prend pas des mesures en haut pour l'imposer à la base. Ça, c'est pas bon. Parce qu'il fallait penser aux conséquences. Même la vendeuse d'un ndeki dans le chantier, quand il n'y a pas de chantier, la bonne dame ne pourra pas vendre son ndeki. Ce qui m'a inspiré pour créer le BAC, c'est pour montrer que le BAC ne donne pas de travail. Initiateur du BAC, bureau anti-chômage. Cap maintenant dans la localité du Bawol où la brigade nationale du service d'hygiène de Diourbel a lancé une opération de pulvérisation de la ville sainte de Touba en prélude au Grand Magal. Cette opération vise à assurer un environnement sain et hygiénique pour les pèlerins. Le capitaine Ella Genias, chef de la brigade régionale du service d'hygiène, a indiqué que 1000 personnes ont été déployées pour cette opération avec une quantité importante de produits mis à leur disposition. Suivons ces explications. On a l'habitude de le faire. Pour cette année aussi, on a mobilisé vraiment du personnel, mais aussi la logistique roulante, une quantité très importante, comme on a l'habitude de le faire. Même au niveau des intrants aussi, il y a des produits qui sont mis à notre disposition par le niveau central et qui nous suivent de près par rapport à la planification, par rapport à la mise en œuvre. S'il y aura des manquements dans le cadre du produit ou des intrants, ils vont nous renforcer, en tout cas, pour corriger s'il y a des manquements à corriger. On a mobilisé presque 100 personnes, 100 personnes composées d'opérateurs, composées de personnel d'appui, mais aussi du personnel d'encadrement. Les opérations se sont démarrées depuis vendredi. Nous sommes à J4. Et tout se passe bien en collaboration avec le comité d'organisation. Tout le monde sait que le Magal, vraiment, quand on parle de Magal, on parle vraiment d'une forte population au niveau de Touba, mais aussi on parle vraiment aussi de beaucoup de denrées qui vont arriver. Et raison pour laquelle on a pris les dispositions pour que vraiment les agents puissent avoir l'opportunité de contrôler ces denrées-là, voir est-ce que ces denrées ce sont des denrées propres à la consommation. Marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui va nous mener au Moyen-Orient. Mais tout d'abord, démarrons par l'Afrique australe. Au Mozambique, Venancio Modlane dénonce une manœuvre politique et assure qu'il se défendra devant la justice. C'est l'opposant lui-même qui a révélé hier mardi 22 juillet le contenu de l'acte d'accusation à la sortie de sa rencontre avec le procureur dans un centre-ville quadrillé par les forces de l'ordre. 5 chefs d'accusation ont été retenus contre lui, dont incitation à la désobéissance collective, incitation publique à commettre un crime, surtout incitation au terrorisme. Le parquet l'accuse d'avoir orchestré via les réseaux sociaux une révolution, d'avoir agi avec préméditation et d'avoir mené le pays au chaos. L'acte d'accusation évoque la mort de centaines de personnes, la paralysie de services publics et la fermeture de frontières. Quittons l'Afrique australe pour le Moyen-Orient. L'envoyé spécial américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, espère se rendre à Doha d'ici la fin de la semaine pour finaliser un accord de cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le groupe Hamas. L'accord doit permettre aussi la libération des otages. Le djihad islamique a déclaré avoir perdu le contact avec les geôliers de l'otage Rom Braslavski en raison des opérations militaires en cours. C'est à Deir el-Balah, dans le centre de Gaza, où les troupes au sol sont entrées le 21 juillet que se trouveraient les otages, de quoi susciter l'inquiétude de leurs proches. Pour rappel, après 21 mois de captivité, tout le monde s'accroche à un nouvel espoir d'accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages.
Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale, toujours au Moyen-Orient, où les violences à caractère confessionnel survenues en mars sur la côte syrienne ont fait quelques 1700 morts, l'écrasante majorité étant issue de la minorité alaouite à laquelle appartient la famille du président déchu Bachar al-Assad, selon le bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme OSDH. Selon la commission, 238 membres des forces de sécurité et de l'armée ont été tués dans les provinces de Latakia, Tartus et Hama lors de ces violences. Les autorités ont ensuite envoyé des renforts dans la région, le comité estimant le nombre à 200 000 combattants. D'après l'OSDH, ces forces, appuyées par des groupes paramilitaires, ont commis des massacres et des exécutions sommaires. Le rendez-vous de l'actualité met fin à cette édition. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV et d'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à la radio Prestige FM, qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. Tout juste après, retrouvez Fatou Fall Gueye pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci de votre fidélité et bonne fin de soirée.